J'espère que vous allez bien depuis le début de ce culte, ça va? Vous êtes en forme? Bon, je vous souhaite une bonne année quand même, puisqu'on est au début de l'année. La question est de savoir, est-ce que l'année sera bonne? Oui. Ouais. Ok, il y a ceux qui savent pourquoi. Il y a ceux qui se posent des questions, parce que j'ai beau te souhaiter la santé, la prospérité, tout ce que je veux, ça vient du cœur et tout, mais est-ce que tu vas recevoir vraiment ça? On n'en sait pas, on ne sait rien. Par contre, donc, il y a quand même un petit côté superstitieux dans cette façon de faire et de se souhaiter la bonne année les uns aux autres. C'est bien de le faire, le monde entier le fait. C'est une... voilà. Mais réfléchissons bien à ce que nous faisons. Tu peux passer une bonne année. L'année sera très très bonne avec Jésus. Amen. Si Jésus est dans ton cœur, s'il est en toi, l'année, le défilé des journées, les 365 journées seront bonnes parce que Dieu sera avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir marcher sur un tapis rose, rouge, où tout va bien, où pas de problème, et tout ça? Non, surtout pas. Ne croyons pas ça, les amis. Non, il y aura des bons moments. Il y en a toujours. Il y aura des moments un peu plus difficiles. Mais c'est pas grave. On a fêté la naissance du Seigneur, Emmanuel, Jésus. Dieu est avec nous. Donc si Dieu est dans ton cœur, si tu vis pour lui, si tu as conscience que c'est plus toi qui mène ta vie, mais que c'est Dieu qui mène ta vie, parce que tu lui as donné. Et Dieu est content quand on lui donne ça. On a chanté un chant, je m'abandonne. C'est important de s'abandonner dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que lui sait ce qui est le meilleur pour nous. Et le meilleur, c'est pas ce que nous pensons. Quand j'étais jeune, j'ai voulu faire des tas de choses. J'avais des idées, des choses et comme ça. Et en réalité, c'est aujourd'hui, après 50 ans, où je me dis, je n'ai pas fait ce que je voulais. J'ai fait ce que Dieu m'a permis de faire. Et ce que Dieu m'a permis de faire, c'était des pensées, des choses qu'il avait mis dans mon cœur, et des désirs que Dieu avait mis dans mon cœur, et j'ai pu aller dans ce sens-là. C'est ça qui est extraordinaire. On est des enfants de Dieu, Dieu nous a créés. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que Dieu t'a voulu. Et vous voyez ce que je veux dire? Même un enfant qui naît aujourd'hui d'une situation difficile, d'un viol ou de quoi que ce soit, si l'enfant est là, c'est que Dieu l'a voulu. On n'a pas le droit de détruire la vie d'un enfant. Un enfant, il faut l'accueillir, le recevoir. C'est une vie précieuse que Dieu a mise sur cette terre. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, si cette année tu traverses des situations difficiles, approche-toi du Seigneur. La Bible est pleine de versets. Ne t'inquiète pas. Remets tes soucis, tes problèmes. Lui va s'en occuper. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera ton partage. Ça, c'est une réalité. C'est l'Écriture, la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous savez, c'est quoi? La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole. Il est là au départ, depuis la création. Il était au début, il sera jusqu'à la fin. Il a toujours été là. Mais il a décidé de venir sur cette terre, lui qui est Dieu, dans l'aspect d'un homme, pour finir sur une croix en tant que sacrifice, l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait, l'agneau de Dieu? Qui ôte le péché du monde. Si Jésus n'avait pas fait ça, on serait tous perdus ici. On serait tous perdus, on serait tous bons pour l'enfer. Mais il l'a fait. Et quand tu as compris ça, quand tu as compris l'amour, l'intensité de l'amour de Dieu pour toi, tu te dis, waouh, personne ne m'a jamais aimé comme ça. Mais pour le comprendre, il nous faut avoir la lumière. Regardez, on va lire un texte.
On va partir dans Colossiens 1, à partir du verset 12. Ça va aller? Alors, Colossiens 1, à partir du verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Waouh! Rendez grâce au Père. Est-ce qu'on remercie Dieu pour ce cadeau extraordinaire qu'il nous a donné? Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On va voir ce que c'est cet héritage. La foi, notre foi, celle que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est moi qui me l'a su créer. C'est par une réflexion intellectuelle que j'ai la foi. Ou bien, est-ce qu'une révélation est venue dans ma vie et m'a montré à mon intelligence qui était Dieu? On peut mettre les deux choses dans la balance. Vous savez, j'ai une histoire dans ma famille, du côté de ma maman, qui est assez extraordinaire. Ma maman était une protestante réformée, et dans sa lignée, mon grand-père avait fait une autobiographie, et ça remontait jusqu'aux guerres de religion, aux Albigeois, c'est-à-dire 400-500 ans avant. Et mon grand-père, qui était un féru de généalogie, avait recherché tout ça, il avait retrouvé les pistes, et en fait, cette famille était des vrais réformés de l'époque qui ont vraiment rencontré Jésus et propagé la bonne nouvelle. Le problème, c'est que vous savez que les protestants en France ont été persécutés, mais grave. Donc, ils étaient à Albi, c'était des Albigeois. Ils ont dû se sauver d'Albi pour remonter la vallée du Rhône et aller dans un petit village à côté de la frontière suisse. Et là, ils se sont installés, ils ont vécu quelques temps, et puis, de nouveau, un roi stupide a envoyé encore ses troupes pour aller décimer les protestants. Ils étaient un peu protégés pendant un certain temps parce que cette région s'appelle la Franche-Comté. La Franche-Comté n'appartenait pas à la France. La Franche-Comté appartenait à l'Espagne. Parce que ça avait été un cadeau d'un roi de France, d'Henri IV, je crois, à une reine d'Espagne. Je ne sais pas ce qu'il y avait eu. Il y a dû avoir une affaire entre eux, je ne sais pas. Mais bon, peu importe, on ne va pas chercher ce qui se passe. En tout cas, la Franche-Comté était une région en France qui était particulière. Et Franche-Comté, pourquoi? Parce que les gens ne payaient pas d'impôts. Donc c'était un lieu qui était riche et tout ça. Et donc ils se sont installés là. Et puis quand les persécutions ont recommencé, ils sont passés en Suisse. Ils sont installés en Suisse, sont devenus suisses. Ils sont devenus même des nobles. Je passais du côté de Neuchâtel dans un château. Et là je vois l'armoirie de la famille. L'armoirie, c'est un écusson. Et c'est une ancre dans la mer avec 3 étoiles. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup dans quoi la famille était ancrée en Christ, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Et ça, cette histoire de famille, ma maman l'avait très très fortement en elle. Et quand on est né, j'ai une sœur jumelle, quand on est né, elle ne me ressemble pas. Hein, elle a moins de barbe, elle est plus petite, on est des faux jumeaux, quoi, mais c'est quand même une sœur jumelle. Et que j'aime beaucoup d'ailleurs. On est très très proches l'un de l'autre. Et ma maman nous éduquait, nous faisait, on avait l'école du dimanche, le jeudi elle nous enseignait, parce qu'à l'époque le congé c'était pas le mercredi mais c'était le jeudi pour les écoles. Elle nous enseignait, et c'était très bien. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait ma confirmation. Parce que dans l'église protestante, on est baptisé quand on est bébé. En tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Et puis là, je fais ma confirmation, et là, je me dis, non, c'est quoi ça? Qui est Dieu? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est simplement des
des histoires inventées par les hommes et ça me travaille vraiment. Parce que, et à toute l'histoire de la famille, je me dis, mais ils ont peut-être pendant 500 ans, ils sont peut-être fourvoyés dans des choses qui étaient fausses. Et là, pour la première fois, je parle à Dieu, je dis, Dieu, si tu existes, dis-moi qui tu es. Et Dieu me dit qui il est. Il me dit, je suis Jésus-Christ. Et là, tout va changer. Tout va changer parce que c'est une révélation. Et c'est bien pour ça qu'il est écrit que c'est lui, au verset rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. C'est lui qui nous a rendu capables. Il ne nous a pas rendu pas capables parce qu'on a adhéré à quelque chose d'intellectuel, mais parce qu'il s'est révélé. Alors, ma maman, qui se disait, mais waouh, il va dans une église, c'est peut-être une secte. Elle était inquiète, parce que c'était à l'époque où il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient. On est dans les années 70, pour vous dire, toi, je ne suis pas jeune, hein. Et elle vient dans cette église, et puis là, ce soir-là, il y a un pasteur et des anciens, des frères, qui prient pour des malades. Mon père était commerçant, donc la majorité des gens qui étaient là, il les connaissait maintenant. Et elle a vu des gens être guéris par la prière. Pour elle, ça a été une révélation parce qu'elle s'est dit, mais comment c'est possible? C'est Jésus qui guérissait, c'était à l'époque, c'est pas maintenant. Comment c'est possible que ces gens-là soient guéris? Elle ne comprenait pas trop. Ce qui lui a permis de faire la même recherche que moi j'ai fait d'un autre côté, et poser des questions à Dieu, et Dieu lui a répondu. Et là, sa vie de chrétienne intellectuelle, on va dire comme ça, est devenue une chrétienne de relation de cœur avec son Sauveur. Et ça change tout. Ça a bouleversé la famille, ça a bouleversé beaucoup de gens, et on a vécu une période de réveil entre les années 70 et 85 dans ma région. Il y avait, les églises se sont levées, les gens faisaient des expériences extraordinaires avec Dieu, et il y avait tout un mouvement qui était vraiment intéressant. Si on lit au verset 13, si on continue, il est dit que c'est Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Intéressant. La puissance des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde vit dans les ténèbres. Les gens fonctionnent dans les ténèbres. On fait tout par profit, par intérêt, par égoïsme. Ce sont les ténèbres. C'est pas ce que Dieu veut. Et les gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, c'est le prince des ténèbres. Le prince de ce monde, vous savez qui c'est? C'est le diable. Et vous savez pourquoi il est le diable? Au départ, il s'appelait Lucifer, le porteur de la lumière. C'était un ange que Dieu avait nommé pour porter la lumière aux hommes. Et dans sa folie, cet ange-là s'est dit, je peux être l'égal de Dieu. Vous pouvez lire ça dans Isaïe 14. Je veux être l'égal de Dieu. Et Dieu l'a déchu. Il a perdu sa place honorifique, magnifique qu'il avait, pour devenir quoi? Pour devenir l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, dès le départ, depuis la chute d'Adam et Ève, a décidé votre perte. Notre perte. Donc pour que nous soyons perdus, il ne faut surtout pas qu'on arrive à comprendre ce que c'est que la bonne nouvelle. Parce que le jour où tu comprends ce que c'est que la bonne nouvelle, tu es sauvé. Le jour où Dieu se révèle dans ton cœur, tu es sauvé. Le jour où Dieu rétablit la relation, la connexion avec toi, tu es sauvé. C'est pas ce que tu as fait. C'est pas ce que tu vas faire. C'est ce que Jésus a fait. Et ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, il y a deux sortes de gouvernance dans ce monde. Il n'y en a pas trois. Il y en a deux. Il y a celle du diable, le prince de ce monde, et il y a celle de Christ. Pourquoi? Regardez la suite du verset 13. Il est dit qu'il nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire que nous ne sommes plus de ce royaume. Nous ne sommes plus sous cette histoire de prince ici. Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le Fils de son amour, c'est Jésus. Nous sommes avec Jésus déjà. Il y a des passages dans la Bible qui posent question, si on l'interroge intellectuellement, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes avec lui. Vous avez déjà lu ce passage? Oh, ça va? Vous me suivez? Bon. Si on est déjà assis dans les lieux célestes, on se pose des questions, on dit mais qu'est-ce que je fais là? Et comment je peux être là-bas et ici? Vous voyez? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous dépasser. Mais Dieu est Dieu. Ce que tu comprends, c'est ce que Dieu te permet de comprendre. Peut-être qu'un jour, on aura la révélation de ce qui se passait exactement dans tout ça, mais acceptons les mystères. Parce que si la parole nous dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, c'est que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. La parole ne ment pas. La parole est la vérité. La parole est au-delà de ce que tu peux penser, parce que toi, tu n'es pas la vérité. Toi, tu as été dans le mensonge pendant tant d'années. Jésus est venu dans ta vie. Il t'a ramené dans la vérité. Mais on a encore à combattre. Ça ne se passe pas si facilement que ça. Donc, Jésus nous a éclairé sur la situation de notre monde. Il nous a ouvert un autre chemin. Et la réalité, c'est que nous ne méritons rien. On n'est pas meilleur que le reste du monde. Et pourtant, Jésus-Christ s'est révélé à nous. Et là aussi, ça me pose question parfois. Je me dis, pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi lui, il ne comprend pas? Pourquoi moi, j'ai reçu? Et c'est vrai, ça peut nous tourmenter quelque part. Puis un jour, je me suis dit, mais t'es pas Dieu, mon gars? C'est quoi cette façon de penser? Dieu sait toutes choses, les choses sont comme ça, il est amour, il sait ce qu'il fait, et tu n'as pas à juger ce que Dieu fait. Parce que quand tu dis ça, pourquoi lui puis pas moi, c'est quelque part, Seigneur, qu'est-ce que tu fais quand même? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on n'a pas à aller dans cette dimension-là. Dieu est Dieu, il est le maître de tout, il sait, il connaît toutes choses. On ne mérite rien. Et pourtant, au verset 14, il est dit qu'en lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Délivrés, ce qu'on a lu, des puissances des ténèbres. Les ténèbres n'ont plus d'emprise sur nous. Tu peux avoir des habitudes, ton corps a pu prendre certaines habitudes, etc. Et moi je connais des gens, j'ai connu des gens, ils ne pouvaient pas dire 2 mots sans mentir. Et pourtant, Jésus est venu dans leur vie. Ils ont dû apprendre à dire la vérité, parce qu'ils étaient encore accrochés. Pour d'autres choses, ça peut être d'autres choses, des habitudes, je ne sais pas, charnelles, sexuelles, financières, ou je ne sais pas quelle idée. Et Dieu va construire ta vie en te montrant que tu n'es plus sous la soumission des ténèbres, mais que tu es délivré de ces puissances. Dieu me l'a montré dans ma vie. Mais ce n'est pas par ta force, c'est par sa force. Parce que si tu luttes contre tes habitudes, contre ta chair, je lutte contre ma chair et tout ça, non, je ne vais plus faire ça parce que et puis, pof, de nouveau, tu t'emmènes les pieds, tu as le nez dans la boue. Compliqué. Pourquoi? Parce que tu essaies de t'en tirer tout seul. Vous vous rappelez, on a une relation avec Jésus, un cœur à cœur avec lui. C'est là où il faut lui demander. Seigneur, tu connais mon problème, tu sais ce que j'arrive pas à faire. S'il te plaît, sois victorieux dans ce domaine-là, dans ma vie. Et Dieu me le fait. Et Dieu est victorieux dans ta vie. Parce que c'est lui qui le fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Jésus est merveilleux. Il est dit au verset 15 qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Quand Jésus est sur la terre, et on lui dit, il y a des gens qui posent des questions, mais on n'a jamais vu Dieu. Il dit, tu m'as vu, tu as vu Dieu.
Tu vois? Et c'est ça la réalité. Il est venu sur la terre, c'est l'image du Dieu invisible. Et il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né de toute la création. Il est là depuis le début. Il est Dieu. C'est magnifique. Là aussi, ça nous pose problème pour exactement comprendre ce qu'on lit là. Mais à quelque part, c'est écrit. Je vais y croire. Et s'il y a des choses que je dois comprendre, Dieu va me le révéler d'une manière ou d'une autre. Au verset 16, il est dit « Car en lui ont été créées toutes choses. » Donc il est bien au début de tout, Jésus. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination. Donc le diable, vous voyez d'où il vient? Il a créé. Autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Au verset 17, il est dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Wow. Quelle folie, mes amis, pour les hommes qui se rebellent contre Dieu. La rébellion contre Dieu est une folie. Lucifer, l'ange, le porteur de la lumière, est en train de subir les derniers temps de sa vie dans ce monde, parce que bientôt il va terminer dans un étang de feu. Il va être stoppé, il partira, et le royaume de Dieu surpassera ce royaume de ténèbres. Ce sera un royaume de lumière, où il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de méchantes choses, il n'y aura plus de pleurs. C'est écrit aussi. Moi, j'attends ça, vous savez. Je viens de passer cette année 72 ans, je me dis, je suis fatigué de ce monde quand même. On arrive à en être fatigué. On est fatigué du fonctionnement des ténèbres. C'est fatigant. Moi, ça me fatigue, mais à un point, vous ne savez pas. Donc je dis, Seigneur, reviens. Mais comme il est le patron, il reviendra quand il voudra. C'est pas un problème. On est là, il est avec moi, je suis dans la joie de toute façon, même si ce monde me fatigue. Donc la folie de la rébellion contre Dieu, qui c'est qui connaît Is No Good? Il y a des gens qui connaissent Is No Good? Levez la main ceux qui connaissent Is No Good. Ouais, super. Eh bien, Is No Good, c'est exactement ça. Le vizir qui veut être calife à la place du calife. C'est ce que le diable a voulu faire. Et j'aimais cette bande dessinée quand j'étais gamin parce que je me marrais, c'était incroyable. Is No Good, le vizir, donc un seigneur, et puis le calife, c'est le roi. Is No Good, il porte bien son nom, c'est Is No Good. Is really bad. Is no good. Et Is No Good, il avait toujours des stratégies. Il élaborait des plans incroyables pour faire tomber le roi pour prendre sa place. Et le roi, le calife, c'est un bon roi, il est un petit peu rondouillet, comme ça, un peu comme moi, rondouillet, mais un bon gars, il est gentil, il a un cœur comme ça, etc., etc. Et Is No Good, à chaque fois, il se casse le nez. Il faut lire ces bandes dessinées, c'est trop marrant, c'est plein d'enseignements, et c'est magnifique. Donc, vous savez, c'est Goscinny qui a écrit ça. Goscinny, c'est celui qui a fait Astérix, qui a fait Lucky Luke et tous ces gens-là, quoi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, quelle folie de se rebeller contre Dieu. Le combat est perdu d'avance. Maintenant, au verset 18, il est écrit ceci. Jésus est la tête du corps de l'Église. Nous sommes l'Église. Il y a l'Église universelle, bien sûr, de tous les croyants authentiques qui sont dans ce monde, c'est une chose qui existe, mais ça, on ne la voit pas. Il y a l'Église locale. Et l'Église locale est importante parce que c'est dans l'Église locale que tu peux grandir, te confronter avec les frères et sœurs. Parfois, tu te déchires,
Mais c'est comme ça qu'on arrondit nos angles, vous voyez. Mais Dieu nous enseigne au travers de l'Église. Et puis dans l'Église, il y a plein de choses qui peuvent germer aussi. Se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné comme don? Qu'est-ce que je peux faire pour servir l'Église? Et Dieu peut te le révéler, parce qu'on a tous reçu des dons, ne croyez pas ça. On a tous un don d'une manière ou d'une autre. Le désir de servir, le cœur avec Jésus. Et c'est un corps. Et c'est un corps, et c'est ça qui est intéressant. C'est que l'Église locale est un corps. La tête, c'est Christ. Hein? Alors là, je vais vous mettre en garde. La tête, c'est pas un pasteur. La tête, c'est pas des anciens. Non. Les pasteurs, les anciens, sont dans l'Église, dans le corps de Christ, avec ce que Dieu leur a donné pour servir l'Église. Ça ne fait pas d'eux des patrons. Méfions-nous, donc l'Église en bas. J'ai trop vu par le passé, ça fait quand même plus de 50 ans que je marche avec le Seigneur, j'ai trop vu par le passé des gens manipuler les gens, des gens croire qu'ils sont des grands seigneurs, et tout le monde les adore, les sublime et tout ça. Et Jésus, il est où dans tout ça? Jésus, il est où? J'ai travaillé dans une télévision chrétienne, on a suivi des têtes d'affiches de l'époque. Je ne vais pas vous dire les noms parce que j'aime pas médire sur les gens. Mais j'ai vu ce qui se passait. J'ai vu ce qui se passait, la manipulation. Et tu n'entends pas parler de Jésus, tu es en train de filmer le gars, tu te dis, waouh, j'espère qu'on va entendre quelque chose d'édifiant qui sort du cœur de Dieu et qui nous fasse du bien. Rien. C'est tout du blabla, c'est tout de la manip. C'est très, finalement, c'est audacieux et c'est terrifiant parce que c'est branché finance quelque part. Moi j'ai vu un de ces gars là qui était, alors il parlait de l'argent et tout, et puis d'un seul coup, à la fin du spectacle, je vais dire, parce que c'était plus un spectacle qu'une réunion, le gars dit, bon là vous pouvez nous donner les enveloppes. Et chacun avait reçu une enveloppe où il devait mettre de l'argent dedans. Et il récupérait ça. Moi, j'ai rien mis, j'ai pas donné d'enveloppe et tout ça. Non, je pourrais dire tellement de choses à ce sujet-là. Il n'y a qu'un gars que j'ai vraiment apprécié, que j'ai pu filmer aussi. Hein? Je vais dire le nom. C'était Nicky Cruz. Nicky Cruz, je l'ai connu, il est venu en Suisse, il faisait une tournée, et la télévision chrétienne nous avait envoyé poursuivre sa progression et tout ça. Et je peux vous dire, vraiment un frère. Et là, cette tournée-là, ça m'a édifié. Ça m'a vraiment édifié. Donc voilà. Donc Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. C'est quand même clair. Donc, si moi je suis là pour prêcher autre chose que Jésus, je ne sais pas ce que je fais là, je ferais mieux de rester chez moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on est là pour faire du commerce, parce qu'il y a les marchands du temple, hein. Il y en a plein des marchands du temple. Vous savez les discerner? Moi j'en vois sur internet, j'en vois dans des tas d'endroits. C'est terrible, c'est terrible. La parole, Dieu nous l'a donnée gratuitement, donne gratuitement. Après, bien sûr qu'une église, il faut qu'elle vive, mais après c'est ta jugeote. Tu vas te dire, bon, ben, comme a expliqué Ange tout à l'heure, il a dit très clairement que le premier jour de la semaine, réfléchis, amène les prémices de ce que tu as pu recevoir, de ce que Dieu te donne. Ben, faisons-le. Simplement, la Bible dit clairement, mais ça, c'est pas de la manipulation. Et puis c'est pourquoi faire? C'est pour que cette église puisse fonctionner, continuer. Il y a de l'électricité à payer, il y a des tas de choses à faire. C'est pas gratuit. Donc, voilà. Au verset 20, c'est l'ultime verset, je trouve ça magnifique. Il est dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Dieu a voulu te réconcilier avec lui. Il a voulu tout réconcilier avec lui.
C'est magnifique. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Et il a fait la paix par son sacrifice entre Dieu et toi. Ton péché est effacé. Et il est dit au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » C'est l'ultime réconciliation. Il n'y en a pas d'autre. Ne crois pas que tu peux toi-même te réconcilier avec Dieu. Il y a des gens qui croient ça. Ils disent, je vais mener une belle vie, je vais être bien dans les papiers de Dieu parce que je vais tout faire comme il me dit de faire. Job en a fait l'expérience. Et il a fallu que Dieu lui apprenne qui il était vraiment. Et il est passé par des choses, des épreuves et des difficultés terribles. Donc, on n'arrivera jamais à mettre quelques poids dans la balance pour que Dieu nous accepte juste. Vous voyez? Les hommes, ils croient ça. Ils croient qu'il y a la balance de Dieu. Non, voilà le mal que tu as fait dans ta vie, et puis, tu en as, bon, on va mettre un petit poids là, un petit poids là. Bon, ben voilà, c'est équilibré là maintenant. Ben, Dieu va m'accepter. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. C'est Christ qui a payé le prix de ton péché. Et c'est fait. C'est déjà fait. Tu n'as plus rien à faire. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est quand tu as compris tout ça, quand tu as la révélation de l'amour de Christ, tu as envie de faire ce que Dieu aime. Tu n'as pas envie de faire ce que les ténèbres aiment faire, pour rouler les gens, dire des mots de méchanceté, etc., balancer des fausses rumeurs ou je sais quoi. Le monde fait ça tout le temps. Mais quand tu es en Christ, non, tu as envie d'aimer ton prochain comme Christ t'a aimé. Et Christ t'a aimé d'un amour incomparable, il est allé jusqu'à donner sa vie pour toi. Est-ce que je suis capable de donner ma vie pour Ange? Il dit rien là. Ce serait prétentieux de dire oui. Mais quand on est dans des situations difficiles, on demande le secours de Jésus. Et là, c'est là où on verra ce qu'on est capable de faire en Christ. Parce que c'est en Christ que tout se passe. Et c'est lui qui nous amène jusqu'au bout. Et il dit, alors, pour vous faire paraître, au verset 22, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche, les amis. Tout est là. Saint, irrépréhensible et sans reproche. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin que de Jésus dans ma vie et de savoir que c'est lui qui dirige ma vie. Je n'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Tout est là. Alors ce qui est marrant, parce qu'au verset 23, il y a marqué « si du moins », c'est marqué, si du moins, lisez pas le reste, il aurait pu avoir des tas d'autres choses après ce « si du moins ». Si du moins vous faites tout juste, si du moins vous êtes bon, si du moins vous savez aimer votre prochain comme Jésus a aimé son prochain, ça aurait pu être ça. Mais c'est absolument pas ça. Il dit « si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi ». Ah, est-ce que nous sommes fondés dans la foi? Est-ce que notre foi est inébranlable? Est-ce que quelqu'un peut terrasser, ébranler la foi qui est en moi? Le diable pourrait le faire si tu ne sais pas qu'il a tout fait pour toi pour que tu paraisses devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Le jour où tu sais ça, ben tu deviens inébranlable. Qu'est-ce qui peut te secouer? Qu'est-ce qui peut t'amener à autre chose? C'est ma foi. Jésus a tout payé pour moi. Je serai saint, irrépréhensible et sans reproche quand je rencontrerai. Mais ça, c'est sûr. Et c'est magnifique. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous communiquer ce matin. Il y a une phrase de l'apôtre Paul qui a toujours percuté dans mon esprit. C'est « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » On a un bon combat à mener ici-bas. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas simple, parce que l'ennemi essaie de te détruire, essaie d'arracher ta foi, essaie de t'ébranler, essaie de te détourner de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est ça le bon combat. Et le bon combat, au-delà de ça, c'est aussi de faire ce que Jésus demande de faire. C'est-à-dire d'aimer ton prochain, de voir celui qui est dans le besoin, de voir celui qui a besoin
de toi pour passer du temps avec, dans la prière, etc., etc. C'est ça. Dieu nous demande de faire ces choses-là. Et donc, j'espère, et je le sais, enfin, ce serait peut-être prétentieux de dire ça, mais j'aimerais, comme Paul, dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, c'est-à-dire ma vie ici-bas, et j'ai gardé la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez votre foi. C'est plus précieux que n'importe quoi. Vous pouvez avoir le plus gros diamant chez vous, ça vaut rien à côté de la foi que Dieu a mis dans ton cœur. Amen. Amen. Soyez bénis. On peut peut-être prier. Terminer. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir à toi. Après ces paroles que tu as mises dans ma bouche, Seigneur, ce qui vient de toi soit gravé dans les cœurs. Ce qui vient de moi disparaisse, Seigneur. Mais que ta parole produise son fruit, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es avec nous. Tu connais chaque personne présente ici ce matin. Tu connais chaque famille, chaque difficulté. Eh bien, Seigneur, nous te remettons tout le monde devant le trône de ta grâce afin que tu les bénisses, que tu les encourages et que cette première semaine de l'année janvier 2006 soit une bonne semaine dans ta présence pour la gloire de ton nom. Amen. Notre assemblée au Boma pour partager un petit café ensemble. Mais pour l'instant, je vous invite à reprendre place. Nous allons faire un dernier chant.